Durant cette formation, je vais vous parler de LLM ou d'IA. LLM, c'est des modèles de langage large, donc des IA qui ont été entraînés sur énormément de données textuelles afin de produire les résultats les plus pertinents possibles. Je vais vous présenter quasi uniquement ChatGPT, qui est mon préféré, que je trouve le plus puissant, le plus efficace, le moins feignant et le plus rapide. Ça n'empêche que c'est pas le seul. Pourquoi je l'aime bien? Un, parce que vous êtes sur le modèle 5 qui est aujourd'hui le plus avancé, mais ça bouge tellement vite que peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, ce sera un autre LLM qui gagnera tous les tests et qui sera plus puissant. C'est pour ça que je vous en présente au moins 3. Aussi parce qu'aujourd'hui, ChatGPT vous permet de générer des images. Alors attention, en version gratuite, vous serez limité dans le nombre d'images que vous pouvez générer dans la journée, parce que ça coûte énormément de crédit, entre guillemets. Pour autant, aujourd'hui, c'est des images très réalistes où vous pouvez même insérer du texte dans l'image et le texte est repris sans faute ou sans trop de fautes, contrairement aux autres où les lettres sont dans tous les ordres. Là, c'est plutôt très propre. Aussi, dans GPT, vous pouvez aller chercher des GPTs, donc des gens qui ont créé des sortes de chatbots bien entraînés sur un sujet spécifique. Donc, par exemple, moi, j'en ai créé un pour écrire des prompts ou pour m'aider à préparer Calliope, mais vous en avez plein d'autres. Un qui vous permet de faire de la recherche scientifique, un qui vous aide à faire des canevas, etc., etc. Ceux qui sont créés par la team ChatGPT. Donc assez intéressant pour créer des images avec DALL-E. Et ça, je trouve ça bien d'avoir une sorte de store dans lequel vous pouvez trouver des chatbots qui sont déjà préprogrammés sur une tâche spécifique et très spécialisés pour vous éviter de faire de longs prompts et vous faire gagner du temps. Mais ChatGPT, c'est pas le seul. À connaître impérativement, ils sont plus français, européens à minima, c'est Mistral. Ils sont plutôt très bons aussi. Juste, vous n'allez pas pouvoir faire d'images et vous serez un peu limité, je trouve, qu'en création de contenu, il fait des textes moins longs. Moi, ça ressemble un peu moins à ma façon d'écrire, mais peut-être tout simplement parce que j'utilise moins et qu'il est moins entraîné à écrire comme moi. Mais il est très puissant aussi, et si vous avez tout en jeu de soutenir la recherche en Europe, je vous encourage à aller tester Mistral, qui est très puissant et très pertinent, et pour tous les exercices que je vais vous montrer dans cette formation, ça pourrait largement faire le boulot. Troisième, que je vous encourage aussi à découvrir, c'est Gemini, qui lui est très intéressant sur l'utilisation des médias et sur la compréhension dans les vidéos. Il y a beaucoup d'outils Google dans cette formation. Vous verrez NotebookLM, Google AI Studio et d'autres, parce que si vous donnez une vidéo, il va être très fort pour la retranscrire automatiquement, pour travailler dessus, pour une image. Pour autant, pour écrire du texte, il est aussi très bon. Pareil, moi, je trouve qu'il correspond moins à mon style, qu'il écrit moins comme moi, donc j'utilise moins souvent. Mais il est aussi gratuit, donc si vous avez consommé tous vos crédits du chat ou de ChatGPT en version gratuite, allez sur Gemini, ça fera tout à fait le boulot. Voilà pour les 3 principaux que je voulais vous présenter. Il en existe d'autres que vous pouvez utiliser en version grand public, comme Claude d'Anthropic, mais qui lui va être très limité en version gratuite. Au bout de 3 interactions, il va vous dire que vous n'avez plus de crédit. Il y a aussi le chinois DeepSeek, moi que j'aime bien, que j'ai trouvé très fort pour analyser un document PDF qui était très mal numérisé. Il a su bien le lire, contrairement à GPT qui n'arrivait pas à trouver ce que je recherchais dedans, et qui est aussi gratuit. Alors attention, c'est chinois, qu'est-ce qu'ils font de vos données? Je sais pas, mais sur de l'accompagnement, sur de l'aide à la révision, ça peut aussi très bien faire le boulot. Voilà pour la présentation de ces 5 IA. Les 3 que je recommande sont plutôt GPT, Mistral et Gemini. Maintenant que vous avez ça en tête, je vais vous faire une petite vidéo aussi pour vous donner les limites de ces outils-là et les choses à connaître en termes de contraintes et de critiques qu'on peut leur faire.